système des Nations Unies qui nous ont invités à participer à ce forum de leaders religieux et coutumiers pour voir ce que nous pouvons faire dans la crise qui sévit dans le Sahel. Remercier aussi le peuple frère du Sénégal, notamment les familles religieuses qui sont là, toutes les familles religieuses, les remercier mon frère Amin Mbaké, la famille Mouride de Touba, les Omariens, la famille ici, Divaba, Madina Gounas, la famille Nias de Kaula, toutes ces familles religieuses, la famille de Malixi, elles sont nombreuses, ces familles qui méritent aujourd'hui notre respect et cette nation. Les saluer et remercier le peuple sénégalais, remercier aussi les autorités du Sénégal, à la tête son Excellence le Président de la République, Macky Sall. Je suis là en face de vous, c'est un point de presse, c'est tout simplement de livrer un message à l'endroit de ce peuple frère, et puis tous les autres à travers ce peuple-là, ce pays-là, tous les pays voisins et même au-delà, la communauté internationale, pour tout ce qui se fait aujourd'hui, qui est en train d'être fait pour accompagner et aider le Mali dans cette situation très difficile que le Mali est en train de traverser. C'est vrai, le Mali c'est un grand pays, c'est une grande nation, c'est un grand peuple qui a eu à construire des grands empires, des grands royaumes, qui a contribué à beaucoup de choses dans la civilisation universelle, mais qu'aujourd'hui, par l'histoire, on fait face aujourd'hui à une certaine situation qui est réelle, qu'on ne peut pas nier, une véritable difficulté aujourd'hui. Et ça arrive dans la vie des nations, ça arrive dans la vie des peuples, et nous sommes en train de faire face à ça avec beaucoup de dignité et beaucoup d'honneur. Et nous savions que bon, ça peut arriver et ça va, c'est conjoncturel, ça va passer. Et remercier certainement par ma modeste voix, et il y a des autorités certainement plus légitimes qui font même de porter ce message, qui n'est pas moi, mais puisque je suis là aujourd'hui, je peux remercier tous ces pays, remercier les pays amis, remercier la communauté internationale pour leur indulgence et leur compréhension vis-à-vis de ce pays que le Mali. Aujourd'hui, nous traversons une situation très difficile. Nous sommes aujourd'hui la Ligue sur le Mali sec. Tous les autres pays vont céder. Et c'est pour cela que ce n'est pas facile d'être au premier plan d'un combat. Et nous sommes là-dedans. L'apport des autres, et leur aide, et leur accompagnement n'a pas fait défaut. Mais nous souhaitons encore que le Mali soit compris, que le Mali soit assisté et aidé dans cette période vraiment difficile. C'est une expérience qui n'est pas souvent facile. Le mouvement qui a conduit au changement au Mali, qu'on appelle le mouvement des M5, j'ai eu la chance, le privilège d'être dans ce mouvement par la volonté de Dieu et ensuite la volonté du peuple malien, qui m'ont fait confiance pour être là au devant de ce changement. Et c'est tout le peuple, et la majorité de ce peuple qui a conduit ce changement. Ce n'est vraiment pas l'imam Dicko en tant qu'individu qui l'a fait, c'est le peuple malien dans sa majorité qui a voulu ce changement et qui l'a demandé, qui a obtenu un début. Et le changement n'est pas facile. Et dans des périodes difficiles que l'humanité est en train de traverser, avec tout ce qu'on connaît comme pandémie, comme autre chose, à travers ce monde-là, et puis cette guerre qui nous a imposé, il n'est pas facile vraiment de faire le changement comme on le souhaite. Mais c'est une volonté de changer les choses qui est amorcée. Et malgré toutes les difficultés, malgré les nombreux défis, je pense que le peuple malien a suffisamment de ressources et que nous allons, Inch'Allah, par la volonté de Dieu, arriver à ce changement tant attendu par le peuple malien. Et ce changement va être un changement qui va amorcer l'envol de ce pays et pourquoi pas les pays voisins et même en Afrique.
Donc vraiment, c'est cela que j'ai voulu délivrer comme message et demander encore une fois aux pays voisins qui n'ont ménagé aucun effort pour nous assister et être avec nous, et aux pays de la CEDEAO, à la communauté internationale, aux pays amis, demander encore leur indulgence vis-à-vis de notre pays. Je suis venu pour une conférence qui n'avait rien à voir avec ce que je suis en train de dire, mais parce que c'est à peu près la même chose, c'est pour parler du Sahel, c'est pour voir comment est-ce qu'il faut trouver des solutions. Ben, je profite encore pour lancer un appel à l'endroit de tous les décideurs à travers ce monde-là, nos pays amis, les organisations sous-régionales, régionales, continentales, Nations Unies et autres, et les autres pays amis, demander leur indulgence pour comprendre vraiment le peuple malien et l'accompagner et l'assister pour traverser cette situation combien difficile. Ce n'est pas facile, je l'ai dit, le mouvement, c'était un mouvement dans lequel on se retrouvait. Ce n'était pas facile, on n'avait pas la même façon de voir les choses, on n'avait pas les mêmes itinéraires. Moi je suis un imam, et d'autres sont autre chose, et puis la plupart c'est des jeunes gens. On s'est rencontrés, mais la volonté est la même, l'objectif est le même, c'est de faire un changement dans la gestion des affaires de notre pays. Et ça, sur ce point, comment est-ce qu'il faut amorcer un début de changement? C'est le départ du régime, on l'a obtenu. Et le reste, et pendant qu'on était là, d'autres aussi, de la même volonté, qui sont des jeunes gens, militaires de notre pays, des patriotes, ont jugé nécessaire de venir vraiment arrêter ça pour que ça ne se transforme pas en bain de sang. Et ils ont fait cette intervention et ils sont aujourd'hui au débat de la scène. Avec l'inexpérience et le nombre de défis, ça pose énormément de problèmes. Ils sont dans ça, la gestion d'un pays pour quelqu'un qui sort d'une caserne ou bien d'une unité spéciale pour se retrouver en face de tous ces problèmes, tous ces défis auxquels notre pays est soumis, n'est pas quelque chose d'aisé. Donc il y a des ratés, il y a des tâtonnements, il y a beaucoup de choses. Ça demande, surtout que nous faisons face aussi à cette situation de djihadisme qui nous est imposée. La pression est extrêmement grande pour ce Mali aujourd'hui, qui demande vraiment beaucoup d'indulgence et beaucoup de compréhension de la part de tous nos partenaires, nos amis et frères des pays voisins. Voilà ce que je voulais dire comme un message à votre endroit, à l'endroit de la presse, à travers vous, à l'endroit de la communauté internationale et régionale, et surtout à l'endroit de nos pays voisins, dont l'assistance et l'accompagnement n'ont jamais fait lieu. Merci. Le pays qui est sous sanction, nous traversons une situation tellement difficile que si on y ajoute des sanctions, qu'est-ce qu'on veut? Le Mali paraît comme un grand malade pour lequel, si vous lui donnez trop de médicaments, ça risque de lui faire mal. Si vous lui empêchez les médicaments aussi, c'est le pire. Et je crois réellement qu'aujourd'hui, il faut demander l'indulgence. Je crois que le pays traverse une situation très difficile aujourd'hui. Ajouter à cela des sanctions économiques qui peuvent vraiment amener des difficultés dans le quotidien des populations est une question très difficile et très délicate. Moi, je suis religieux, je suis imam, je suis très sensible à ce que la population endure aujourd'hui comme situation. C'est ce qui m'a amené d'ailleurs à aller vers ce combat de changement, parce que le quotidien de notre population, je le vis tous les jours. Je sais qu'il y a énormément de difficultés, énormément de problèmes. Il y a des problèmes de gouvernance réelle, il y a aussi des problèmes qui sont liés à la cherté de la vie, à la sécurité, et toujours c'est les populations qui sont les premières victimes. Ajouter à cela encore, pour une raison ou une autre, des sanctions serait très sévères à l'endroit de ce peuple qui a beaucoup enduré.
Merci. Imam, une question par rapport à l'organisation même de ces élections-là. Aujourd'hui, quelle est l'opinion de Imam Dicko sur le report des élections? Une deuxième question, c'est par rapport à votre engagement dans la lutte qui a conduit au départ de Ibrahim Boubacar Keïta. Compte tenu de cet engagement-là, est-ce qu'on peut dire que Imam est déçu ou regrette ce qu'il a fait pour que le Mali en soit là? Non, je ne peux pas parler de regret. Non, pas du tout. Je me suis engagé en connaissance de cause, en défendant une cause que je considère juste. C'est un changement dans la gouvernance de notre pays. Et cela ne peut pas aller du jour au lendemain. Nous avons besoin du temps. Et puis notre pays est confronté aujourd'hui au djihadisme qui est là. C'est le débat qu'on va dire aujourd'hui. Donc, dire que est-ce que je regrette? Non, pas du tout. Je ne regrette pas d'avoir engagé ce combat. Ce que je regrette, c'est que jusqu'à présent, mon pays et mes populations, disons nos populations qui sont nos parents, sont en train de vivre encore les mêmes problèmes. Sinon, on ne parle pas de regret. S'il y a un regret, c'est dans ce domaine. Oui, Imam, en fait, Imam, oui, une question par rapport à... C'est le dernier intervenant. Par rapport à l'arrivée en fait, des partenaires, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, il y a une compatibilité avec l'arrivée des partenaires? Parce que pour la communauté internationale, par la voix de Florence, par le ministère des Forces armées françaises, il dit que si jamais, par exemple, Palmer vient, le Mali va perdre le soutien international. Ben, écoutez, moi je ne sais rien de cette arrivée. C'est des rumeurs et je ne juge pas sur la base de rumeurs. Je suis un imam, donc aller juger et donner un point de vue par rapport à des rumeurs, je pense que je ne suis pas dans ce... Le président français Emmanuel Macron avait programmé une visite au Mali du 20 au 21. Finalement, il a remis cette visite-là par rapport peut-être son rapport avec la jeune. Un commentaire avec vous? Je n'ai pas de commentaire à faire. Je ne sais pas, je n'avais pas les raisons pour lesquelles il venait. Il a annulé, je ne suis pas au courant. Je suis là, j'ai appris comme vous. Donc je ne peux pas commenter cela. Que pensez-vous de l'accord entre la France et le Mali actuellement? Ben écoutez, entre la France et le Mali, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir seulement des problèmes entre l'élite politique malienne ou bien la junte qui gère et l'élite qui gère la France. Il peut y avoir des problèmes. Mais entre les peuples maliens et le peuple français, il n'y a pas de problème. Vous avez évoqué la question entre la junte et le Mali. Qu'en est-il de cette médiation? Ben, je ne suis pas au courant de ça. Je ne sais pas de quoi vous parlez, de quelle médiation. Est-ce qu'il ne parle pas du dialogue qui a été amorcé entre le gouvernement malien et les groupes djihadistes, un dialogue auquel vous êtes favorable aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêt à continuer à mener ce rôle-là pour qu'on en arrive aujourd'hui à la table de négociation entre ces deux entités? Ben, écoutez, moi, mon point de vue n'a pas varié. Depuis au début, j'ai dit que, en tout cas, ceux dont on a entendu parler sont des Maliens qui sont connus, ce n'est pas des extraterrestres, c'est des gens que tout le monde connaît, qui connaissent tout le monde. Si c'est nos enfants, si c'est nos frères, s'ils sont du Mali, pourquoi ne pas parler avec eux? Ils n'étaient pas djihadistes à l'époque. C'est d'autres qui ont eu certainement le temps de leur inculquer des idées. Pourquoi nous ne tentons pas vraiment d'enlever ces idées-là chez eux pour vraiment les faire revenir à la raison? Et voilà ma proposition. Bon, à l'époque, je n'ai pas été compris, mais je continue à croire que jusqu'aujourd'hui, s'il y a possibilité de parler avec nos enfants, nos frères, je parle bien des enfants maliens qui sont impliqués dans cette affaire-là, qui ont des parents, qui ont des frères, qui sont du même terroir que nous, avec lesquels nous partageons beaucoup de choses. Pourquoi ne pas essayer vraiment de parler avec eux pour les sauver eux-mêmes, de les faire sortir de cette situation et puis faire en sorte qu'ils ne soient pas vraiment pour nous une cause qui va plonger notre pays dans une guerre sans fin. Voilà. Donc je suis encore favorable qu'on parle si on peut parler. Vous avez parlé du terrorisme au Mali. On a vu aussi récemment qu'il y aura le programme de paix de la force Bagdad.
n'avez pas peur pour Ben, écoutez, le Mali a existé avant tout ça, le Mali va exister, après que tout le monde s'en ira aussi. Il ne faut pas croire que si les gens vont et que le Mali va disparaître. Avant que ces gens-là viennent au Mali, le Mali était là. Et ils vont partir aussi de le Mali. Le Mali seulement est un pays et une nation qui a connu des problèmes comme d'autres pays l'ont connu. Ce n'est pas quelque chose qui est seulement arrivé au Mali. Il y a beaucoup de pays qui sont aujourd'hui des puissances, qui ont connu des moments difficiles où le monde entier est allé à leur chemin pour qu'ils puissent vraiment retrouver leur souveraineté. Pourquoi aujourd'hui les gens pensent que, bon, si les gens s'en aillent, le Mali va disparaître? Non. Je crois qu'on remercie tous ceux qui sont venus pour nous aider à retrouver notre souveraineté, à restaurer notre dignité. Nous sommes reconnaissants envers ceux qui l'ont fait, mais pensez aussi que si les gens s'en vont et que le Mali va disparaître, je ne pense pas qu'il soit ainsi. Pour l'élection Merci beaucoup, la presse. Pour l'élection du mois de février, pensez-vous que cela va se tenir? Ben, moi, je ne suis pas chargé des élections. Je ne sais pas vraiment quelles sont les dispositions prises dans ce sens. Il y a des organes qui s'occupent de ça. Je ne suis pas membre du gouvernement, je suis pas membre de... Je suis imam tout court. Ben, si vous me posez des questions comme ça, vous voulez quand même... Il faut demander le Ba'da et Qabla, je vais vous dire. Merci beaucoup la presse. Il faut remercier la presse. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci de la presse. Voilà, merci.